Bon, ici pour la fusion, j'ai pris un petit peu d'avance, puis j'ai ajouté en plus de la sélection que j'avais de l'autre côté, j'ai pris une partie, deux parties rectangulaires pour vous montrer que la sélection, on peut aussi la faire par la suite, dépendamment du, euh, du contexte dans lequel vous allez l'utiliser. Vous voyez ici, j'ai essayé de retrouver à peu près les mêmes parties du visage, même si c'est le visage de quelqu'un d'autre. Vous voyez qu'il y a du potentiel pour faire que ces choses-là puissent interagir ensemble. OK? Donc, ici, puis bon, je peux commencer par cette partie-là ici, qui me donne, bon, vous voyez là, les calques, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui est intéressant dans les calques, par exemple, c'est que, par exemple, pour le front, l'œil, si je désactive l'œil, bon, on peut voir le front comme ça ici, je l'ai renommé. Donc, en double-cliquant sur mon calque, je peux le renommer. Puis, donc, ça vous aide à travailler ça. Et à être plus organisé quand vous allez sauvegarder. Et je vous rappelle toujours que le format .psd, dans ce cas-ci c'est un JPEG encore, le format .psd va conserver ma structure en calque comme ça, ce qui peut être vraiment intéressant, vraiment vous sauver du temps en termes de sélection puis de travail sur vos images. Bon, donc première chose qu'on peut prendre en considération lorsqu'on fait du masquage, c'est de voir d'abord, par exemple, le contour du visage ici ne correspond pas. Fait que je vais venir sélectionner le bon calque. Pour m'en assurer, je désactive l'œil, comme ça. Puis là, je peux aller changer sa dimension, parce que vous voyez que le rapport d'échelle n'est pas exactement le même. Fait que pour que ça corresponde, je vais aller placer le contour ici, sur le contour du visage de l'autre étudiante. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais Commande T, CTRL T sous Windows. Et là, je peux changer les proportions. Vous voyez, je peux aller comme ça, réduire puis là, faire en sorte que ça s'approche le plus près. Je peux me fier un petit peu ici à l'œil d'Evelyne aussi.